Bonjour les amis, pas de connexion là où je suis aujourd'hui, dont une vidéo dans la voiture. Je vais vous énumérer un ensemble de faits, en les commentant très peu. Il y a quelques jours, mon ami Jean-Claude Blanchard, je vous dirai qui c'est, a vu de son appartement taillé avec ces termes: Blanchard raciste, tu vas payer, et des marteaux, des faucilles et un truc PCM. Jean-Claude Blanchard est un ami, c'est un ami de Christine, il est élu à Saint-Nazaire, il est conseiller régional Rassemblement National, c'est un vrai laïc, c'est un vrai républicain. Je ne l'ai jamais entendu proférer le moindre propos raciste, contrairement à certains gauchistes qui ne sont pas d'une clarté absolue avec les juifs, et ce genre d'intimidation ne fait que rejoindre celui que beaucoup de militants patriotes subissent depuis des années de la part de petits fachos qui prétendent lutter contre le fascisme. Il y a quelques jours encore, c'était à Montpellier, un bar a été totalement pété, attaqué au cocktail Molotov par une quinzaine de petits membres dignes des sections d'assaut des années 30 sous Hitler, qui se sont permis donc de balancer des cocktails Molotov et de venir avec des manches de pioche et tout, sous le prétexte que ce bar avait invité Génération Identitaire à produire une conférence. Ces mêmes antifas se sont permis d'agresser un journaliste, Vincent Lapierre, qui suivait les Gilets jaunes à Toulouse, toujours avec la même impunité, alors que je ferai remarquer que les autorités les connaissent. Ces mêmes antifas ont vandalisé dans les rues de Paris, au quartier latin, la nouvelle librairie. Ils sont connus des autorités, attaquer une librairie, attaquer des livres, vouloir les brûler, je vous laisse entendre la symbolique. Ces mêmes antifas et les Black Blocs avaient, il y a 1 an ou 2, essayé tout simplement de faire cramer dans une voiture des policiers, dont un policier antillais d'ailleurs, qui s'en était miraculeusement sorti. Cette première énumération effectuée, je continue un deuxième type d'énumération. Jean-Marie Le Pen, à 91 ans bientôt, sera jugé cet après-midi par le tribunal de Nanterre. Son délit, on a découvert chez lui, alors que sa maison était victime d'un incendie, on a découvert des armes de collection qui n'étaient pas déclarées. C'est vrai que Jean-Marie Le Pen est n'importe qui, que personne ne lui veut du mal, et quand même c'est scandaleux qu'il puisse avoir des armes de collection chez lui. Christine Tazin était jugée hier par la 17e chambre correctionnelle de Paris sur la plainte de 2 associations dites antiracistes et du parquet à cause d'un autocollant qui a été considéré comme incitant à la haine alors qu'il ne parlait que d'un dogme. Christine Tazin subira d'ici la fin de l'été 3 nouveaux procès. Moi-même, Pierre Casson, je serai soumis à 4 nouveaux procès d'ici la fin de l'été. Comme directeur de publication supposé de Riposte laïque, c'est d'autant plus insupportable et totalement grotesque qu'un président suisse de Riposte laïque a déjà été condamné par la 17e chambre et par la Cour d'appel de Paris, et que hier, au procès de Christine Tazin, le président israélien de Riposte laïque était convoqué aux côtés de Christine. Et malgré tout, alors que je suis reconnu innocent comme si c'était un crime, mais je ne suis reconnu comme n'étant plus le directeur de Riposte laïque depuis 2012, je me prends encore une multitude de procès. Encore pire, la Ligue des droits de l'homme et la LICRA insistent pour me faire reconnaître responsable en me traînant en cassation, ce qui naturellement entraîne de lourds frais. Eux s'en foutent, ils touchent entre 1 et 2 millions d'euros de subventions par an avec mes impôts et les vôtres. Nous n'avons que les soutiens de nos lecteurs et de nos amis. Je continue mon énumération. Gérard Boyadjian, un cinéaste, ami par ailleurs, auteur d'un court-métrage intitulé « Chameau, pas d'amalgame », a été jugé et condamné par la 17e chambre il y a 1 an, et il repassera en appel vers le 15 juin. Je crois savoir vers le mois de juin.
Éric Dick, un autre cinéaste, a lui aussi été jugé et condamné en premier appel pour avoir simplement, dans son documentaire, montré qu'une grande chaîne de distribution, la Micaline, n'offrait pas une grande diversité à ses clients puisqu'il n'offrait que du halal. Toutes ces personnes ont été jugées et condamnées. Je rappellerai que le fils Bedos, je ne me rappelle jamais de son prénom et je m'en fous, a été relaxé par la même 17e chambre pour avoir qualifié Marine Le Pen de salope fascisante, mais lui, il a le droit, il paraît que c'est de l'humour. Je continue mon énumération. Aujourd'hui, donc, vous savez, je vous ai déjà dit qu'il y a une commission parlementaire contre les violences commises par l'extrême droite. C'est donc aujourd'hui la première audition au bout de 3 mois de ceux qu'on classe à l'extrême droite, donc de Fabrice Robert et de Romain Espineau. Je vais juste vous dire une chose sur Fabrice Robert. Fabrice a organisé l'apéro saucisson pinard et les assises contre l'islamisation avec nous, avec Christine et moi, et Fabrice, comme Christine, et je n'en dirai pas plus, a été informé à cette époque par un juge qu'un groupe islamiste avait cherché à repérer sa maison. Ce groupe islamiste a été dissous aujourd'hui, ses leaders sont en prison. Pour vous dire que Fabrice, comme tous ceux qui luttent contre le radicalisme islamiste en France, l'islamisation de notre pays fait partie des plus visés. Christine et moi serons, si on en croit une fuite du Figaro, également convoqués par cette commission grotesque qui entend entendre l'accusation devant tout le monde, devant les caméras, mais qui entend nous entendre, nous, uniquement à huis clos. C'est comme si vous étiez dans un procès, vous en prenez plein la gueule par l'accusation et au moment de vous défendre, on fait sortir la salle et on vous fait parler à huis clos. C'est le même scandale, le même côté grotesque. Il paraîtrait qu'il pousserait le ridicule jusqu'à convoquer également le président de Vigilance Halal, Alain de Peretti, qui essaie juste d'alerter nos compatriotes par rapport aux risques sanitaires que comporte cette méthode d'abattage. Je ferai remarquer d'autre part que nous sommes dans un pays où il y a quand même eu 230 Français qui ont été tués dans des conditions barbares et sauvages, que ce soit les dessinateurs de Charlie Hebdo, que ce soit au Bataclan, que ce soit à Nice, et que cette commission Resiguier n'a pas jugé bon d'interroger quelques disciples de la même religion que ceux dont se réclamaient les assassins, ne fût-ce que pour comprendre un petit peu comment des gens qui se réclament de ce deuil ont-ils pu passer à l'acte. Je fais donc remarquer que Muriel Resiguier, qui ne touche pas une oreille sans en parler à Jean-Luc Mélenchon, considère que ceux qui veulent défendre les valeurs de leur pays, ceux qui veulent défendre notre civilisation, sont plus dangereux que ceux qui, pour les plus radicaux d'entre eux, tuent sauvagement des innocents qui ont le malheur de se trouver là au plus mauvais moment. Je fais remarquer que toutes ces infamies sont dignes des méthodes des pires dictatures, et je fais remarquer que cela est possible parce qu'il y a une coalition entre les miliciens dont je dis qu'ils sont les miliciens Antifa, dont je répète qu'ils sont les dignes descendants des SA de Reich et donc d'Hitler sous l'Allemagne nazie. Cela n'est possible que par la complicité des journalistes qui couvrent ça par leur silence et qui ne mettent absolument pas en avant ces scandales démocratiques, et cela est possible par les associations dites antiracistes qui auraient fait merveille dans les procès de Moscou sous la Russie stalinienne. Voilà, donc toute la pourriture du régime à Macron n'est possible parce qu'ils ont ses complices. Voilà, il fallait que ce soit dit, ça a été dit, et je souhaite une bonne journée à tous. Bonne journée les amis.